Jésus-Christ, c'est la fonction que nous sommes appelés à assumer. Recevoir Jésus-Christ, c'est plus qu'une confession. Ça va plus loin au point de définir ma façon d'être, mon mode d'existence, ma perception de moi et ma perception des autres. Si Jésus-Christ ne définit pas ta perception de toi, tout ce qui te reste, c'est des émotions. Si Jésus ne définit pas ta perception de toi, tout ce qui te reste, c'est des émotions. Et tu es surpris pourquoi ta vie est tellement instable. Tu ne sais pas que la partie la plus instable de ta vie, c'est tes émotions. Et c'est ça que tu as pris comme ton mode de perception de toi et ton mode d'existence. Tu es comme une montagne qui se confond avec les nuages au-dessus de la montagne. La montagne n'a jamais bougé, elle est là. Elle ne peut pas être secouée par la météo. Mais tu commences à te confondre avec les nuages qui font la météo au-dessus de la montagne. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil, la montagne ne bouge pas. À partir de cette compréhension, nous réalisons quelque chose. Nous commençons à nous poser la question de savoir si nous avons reçu Jésus ou pas. Et moi, je vous pose la question. Est-ce que vous avez reçu Jésus? Est-ce que ton mode de perception a changé? Est-ce que ta façon de te voir a changé? Est-ce que ce que tu connais de toi a changé? Ou tu as encore ton identité tribale? Tu as encore ce que tu as sur ta carte d'identité? Tu as encore ce qu'on a mis sur ton diplôme? Tu as encore la société? Tu es encore dans la société là où on t'a employé? Tu es encore dans le quartier là où tu vis? Est-ce que c'est ça ton identité? Tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ? Tu n'es pas encore devenu citoyen d'en haut? Jésus pour toi c'est un credo. C'est que tu as vu une église où il y a les carreaux, il y a la clim. Sérieux. Sérieux. Regardez le verset 12. À tous ceux qui l'ont quoi? Tous ceux qui l'ont lambano. À tous ceux... Aïe, Tanania. À tous ceux qui l'ont reçu. Ce logos. Cette logique. Cette identité, cette idée, cette pensée originelle de Dieu. Cette maquette de leur vie. Ceux qui ont appris que ce que Jésus-Christ représente, c'est la vérité sur eux. Et qui ont appris leur unique et mode d'existence, mode de perception et identité de ce logos. Et il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir les fils de Dieu. C'est-à-dire ceux qui croient en son nom. À tous ceux qui l'ont reçu, il y a eu un effet de leur réception de lui. Ok? À tous ceux qui l'ont reçu, il y a eu un effet de leur réception de lui. Comme ils l'ont reçu, ils sont devenus des fils de Dieu. Ce n'est pas les choses qui ont changé dans leur vie. Ce n'est pas les circonstances de leur vie qui ont changé. Mais le devenir d'eux-mêmes, pas des choses. Rappelez-vous que cette lumière était la lumière de tous les hommes. Cette lumière qui éclaire tous les hommes change et transforme tous les hommes. Ce qui veut dire que la transformation c'est pour tous. Le changement c'est pour tous. Une chose qui est intéressante qu'on va voir ici, comment est-ce qu'ils sont devenus, le processus de devenir. Ok? On a quelques mots. On a le mot recevoir, qui est le mot lambano. On a le mot donner, qui est le grec dinomi. Et on a le mot pouvoir, qui est le mot exousia. Ok? On a le mot devenir, qui est le mot dinomai. Les fils de Dieu, les technon. Les technon de Dieu. À eux, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je sais que vous avez déjà un schéma dans votre tête de ce passage. Mais avant qu'on entre dans la vérité de ce passage, on va déconstruire quelques notions. Ok? La compréhension populaire, c'est celle-ci. Nous n'étions pas ses enfants. Nous étions simplement ses créatures. Et par miséricorde, Dieu est venu et nous a sauvés du péché. Et nous a adoptés
Il nous a adoptés comme ses enfants, mais nous ne le sommes pas. Il nous a adoptés comme ses enfants. Si ceci est vrai, ça veut dire que si la notion, c'est la notion populaire, non? Ce que je viens de raconter, n'est-ce pas? Si ceci est vrai, ça veut dire que le titre d'enfant de Dieu, ce qu'on appelle enfant de Dieu là-bas, ce n'est pas ce que nous sommes en nous-mêmes, mais un titre que nous portons. Ok? C'est un titre que nous portons. Et si c'est un titre que nous portons, ça contredit la notion d'enfant. Parce que l'enfant, ce n'est pas un titre qu'on porte. Ok? Mais enfant, c'est une dérivation. C'est une relation. Ok? Le prochain verset parle de naissance. Et si le prochain verset parle de naissance, lesquels sont nés, ni du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté d'un homme de Dieu. Si on fait référence à la naissance, ce n'est pas l'adoption comme nous pensons. Parce que dans nos têtes, adopter veut dire que je n'étais pas son enfant et il m'a pris pour faire de lui son enfant. Verset 13 fait référence à la naissance. Et s'il fait référence à une naissance, ça annule la notion d'adoption que nous avons. Ok? Ça annule la notion d'adoption que nous avons. Verset 13 fait référence à la naissance. Et s'il fait référence à une naissance, ça annule la notion d'adoption que nous avons. Ok? Ça annule la notion d'adoption que nous avons. Et le véritable procédé d'une famille, c'est la procréation. Ça veut dire qu'il y a eu une génération qui a eu lieu. Donc une procréation. Et s'il y a eu une procréation, la notion que nous avons de l'adoption est incorrecte. Ok? Et la raison pour laquelle on souscrit facilement à cette compréhension de ce texte, c'est que d'autres choses ont été biaisées dans notre compréhension. La première notion, c'est la notion de la nouvelle naissance. Nous avons vu la nouvelle naissance comme quelque chose que nous devons faire et pour devenir donc des enfants de Dieu. Et la deuxième notion, c'est la notion de l'adoption. Dans notre compréhension, adoption veut dire qu'on n'était pas ses enfants. Il nous a pris de l'extérieur, il nous a donc amenés dans sa maison, il nous a donné le privilège d'être ses enfants. Mais ce n'est pas ce que nous sommes, c'est un titre que nous portons. Donc ces deux notions, on va les déconstruire. Parce que c'est ces deux notions qui nous font croire que le verset-ci là, le mot devenir, c'est quelque chose qui est devant nous. Alors que le mot devenir, Jean utilise ce mot dans un temps grec qu'on appelle le temps aoriste infinitif. Le temps aoriste infinitif signifie que l'action dont il fait mention a commencé et a été achevée dans le passé. Donc, ce que Jean donne ici, là, c'est une description, pas une prescription. Ok? Dans les deux notions qui nous dérangent, c'est né de nouveau et être adopté. Et on va regarder ça. Ok? Né de nouveau. Ça, c'est ce qu'il y a dans la tête de beaucoup de personnes. Juste à entendre l'expression né de nouveau, juste l'expression né de nouveau nous donne l'impression qu'il s'agit de quelque chose de futur, dans le futur que nous devons accomplir. Tu dois naître de nouveau. Donc il y a quelque chose que tu dois faire qui est devant toi, qui est dans le futur. Et ceci est basé dans tes propres termes et il s'agit de ta propre décision. Mais regardons quelque chose ensemble. Même rationnellement, cette notion ne tient pas. Né de nouveau, c'est un brainwashing. Même rationnellement, cette notion ne tient pas. Où est-ce que dans ce monde, on a demandé à un enfant de se donner naissance? Où est-ce que dans ce monde, on a donné à un enfant la responsabilité de naître? Nulle part. Très bien. Pourquoi? Parce que naître ou donner naissance, ce n'est pas ce que l'enfant fait, mais c'est ce qui lui arrive. Ah,
Aïe, 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 aïe. Né de nouveau, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce qui t'arrive. Pour un enfant, naître, ce n'est pas ce qu'il fait. Naître, c'est ce qui lui est arrivé. Et tout ce que tu peux dire à l'enfant, c'est de lui raconter ce qui s'est passé et ce qui lui est arrivé. Et quand tu lui racontes ça, tu ne lui parles pas de quelque chose qu'il va faire. Tu ne lui parles pas de quelque chose qu'il est en train de faire. Tu lui parles d'une action qui a commencé, qui s'est achevée dans son passé. Ce qui veut dire qu'il s'agit d'une action des parents. Hein? Mais à l'enfant, tu ne peux que lui raconter l'histoire. Et la raison pour laquelle tu lui racontes cette histoire, c'est pour qu'il puisse tracer son origine, pas pour qu'il en fasse quelque chose. Donc on devait nous raconter la nouvelle naissance pour nous raconter pour nous aider à retracer notre origine, pas pour nous dire ce que nous devons faire. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui sont nés ont un acte de naissance. Pas pour faire quelque chose, mais pour connaître quelque chose. Ton acte de naissance, ce n'est pas pour que tu te donnes naissance. C'est pour que tu saches d'où tu viens. Autre chose, la langue nous dérange aussi. Le langage nous dérange. Et la langue est l'une des raisons pour laquelle nous avons raté tellement de notions dans le Nouveau Testament. Et je me posais la question aujourd'hui. La plupart des religions, et la plupart des sectes, des groupes religieux, qui exercent une très grande force, une très grande puissance, leurs livres sacrés ne s'obtiennent pas facilement. Vrai ou faux? Pourquoi? Vous avez posé la question. Pourquoi notre livre sacré peut s'obtenir à 1000 francs? Et que la raison pour laquelle leurs livres sacrés sont cachés, c'est parce que la sagesse et la connaissance qui y sont cachées, qui s'y trouvent, sont extrêmement profonds, que ça peut rendre puissant n'importe qui. Et comme on ne veut pas que tout le monde possède le pouvoir, ces livres doivent être gardés secrètement et ne doivent pas être donnés à la portée de tous. Et la raison pour laquelle on laisse pour nous, qui est le livre qui est le plus puissant, qui contient les vérités les plus secrètes et les plus puissantes, la raison pour laquelle on laisse ça divaguer dans la nature à 1000 francs, c'est parce qu'ils savent que ça a tellement été mal traduit que n'importe qui va l'obtenir à 100 francs et à 500 ne verra pas cette vérité. Et comme ils ne la verront pas, on les laisse à tout le monde. Mais les livres sacrés des autres religions, parce que ça contient ces connaissances puissantes, on gâte, si tu n'es pas un vrai initié, tu n'auras pas accès à ça. Donc on a touché notre livre. Tout le monde a la Bible, mais tu comptes les gens qui ont l'évangile, ils sont une poignée sur la terre. Tout le monde a la Bible, tu comptes les gens qui ont la vérité, ils sont une poignée sur la terre. Parce que quand dans les traductions comme ça, on sait qu'on ne va rien voir. Et une notion qui est en train de retracer notre origine, on est en train de voir ça comme notre futur. Et tant que ça reste dans ton futur, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien devenir, tu ne peux rien être, tu ne peux qu'avoir une espérance qui ne va jamais s'accomplir. Tu ne peux qu'espérer quelque chose qui ne va jamais s'accomplir. Et on nous laisse des notions comme ça dans la Bible. On nous vend un Jésus qui va revenir, alors que Jésus est en nous. On nous voit un Jésus qui va revenir. On sait qu'il est puissant. On sait qu'il est le maître du monde. On sait que c'est lui le tout-puissant, qu'il peut tout faire. Mais on nous cache là où il se trouve. Et on nous dit qu'il revient. Parce qu'on sait que si on se rend compte que le tout-puissant est en nous, nous allons comprendre que nous sommes tout-puissants par le tout-puissant qui est en nous. On nous cache. Donc, quand tu sors tes 1000 francs, tu as tes Bibles, tu es sûr que tu as l'évangile pur. Ne sachant pas que les vérités les plus profondes ont déjà tellement été modifiées à cause de la langue française, à cause de la langue anglaise, tu ne te retrouves pas. Donc on est obligé de payer plus cher. Ta Bible a coûté combien? Dis-leur le prix. En CFA. Dis-leur. Une Bible. Dieu nous aide. Nous allons impacter ce monde.
Nous allons impacter ce pays. Le Seigneur nous ouvre les yeux dans l'évangile. Il nous accorde la vérité. Il nous rend forts. Il nous rend puissants. Et nous allons arriver. Dans les erreurs dans la traduction étaient intentionnelles. C'était pour nous détourner. Maintenant, on va regarder quelque chose. Le mot né de nouveau se trouve dans 2 endroits dans la Bible. Dans Jean chapitre 3 et dans 1 Pierre chapitre 1. Et ce mot né de nouveau est formé par le mot grec genao anothen. Ok? Genao, ça veut dire procréer, générer, donner naissance, porter, concevoir, accoucher, engendrer. Ok? Anothen, séparément, anothen, ça veut dire d'en haut, du premier. Par implication, ce qui est nouveau, d'en haut, encore, depuis le commencement. Ok? Je suis allé regarder. Anothen, qu'on a voulu traduire par nouveau, à né de nouveau. 2 fois dans la Bible. Né de nouveau au lieu de mettre né d'en haut. Anothen apparaît dans le Nouveau Testament 13 fois. 5 fois en anglais on dit from above, c'est-à-dire d'en haut. 3 fois en anglais on dit from the top, c'est-à-dire d'en haut. 2 fois en anglais on dit from the very first, from the beginning. Et seulement 3 fois ça apparaît comme encore. Et dans les encore là, 2 fois se trouve dans encore ou de nouveau, 2 fois se trouve dans Jean chapitre 3, exactement là où Jésus-Christ parle de la nouvelle naissance. De la naissance d'en haut. Faites les maths. Sur 13 fois. 3 fois seulement sur ces parties précises de 1 Pierre chapitre 1 et de Jean chapitre 3. On a traduit ça de nouveau. Pour mettre quelle notion dans nos têtes. Alors que 10 autres fois, c'est d'en haut, du top et du commencement. Donc la nouvelle naissance, ce n'est pas une naissance d'encore. C'est la naissance d'en haut. Et c'est la naissance depuis le commencement. La nouvelle naissance, ce n'est pas ce qui va t'arriver. La nouvelle naissance, c'est ce qui t'est arrivé. Dans la résurrection de Jésus-Christ, tu étais né de nouveau. Genao anothen, né d'en haut, né de Dieu. Pas quelque chose que nous devons faire, pas quelque chose que nous pouvions faire, mais ce que lui, il a fait. Et que nous devons simplement réaliser. Donc quand tu n'as pas cette compréhension, tu vas venir dans Jean 1 la penser que, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et tu vas te rendre compte que ça ne coïncide pas. Parce que l'intention originelle, l'idée originelle, la pensée originelle, vient quand il vient révéler la pensée originelle à tous les hommes. Qu'est-ce que les hommes doivent faire? Réaliser! C'est comme le miroir. Il ne vient pas pour que tu fasses quelque chose, il vient pour que tu réalises quelque chose. Si tu examines les prédications de l'apôtre Paul, partout dans l'ancien acte des apôtres, il n'y a aucun endroit où il a demandé à quelqu'un, veux-tu être né de nouveau? Il dit, Paul n'a jamais posé. Il y a qui là qui veut donner sa vie à Jésus? S'il y a quelqu'un qui veut naître de nouveau, si tu veux naître de nouveau, viens devant. On croit maintenant que c'est quelque chose que nous devons faire. Tu vois, quand c'est toi qui vas faire, ça ne peut pas avoir la potence de ce que Dieu lui-même a accompli en Christ. Donc, partout quand l'apôtre Paul prêchait, il ne va pas dire que vous devez faire quelque chose, vous devez faire quelque chose. Mais il les apportait la révélation. Et quand les gars veulent voir la révélation, c'est tellement grand que les Juifs vont trouver que c'est trop bon pour nous les hommes. On est trop petits. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13, le verset 46. Regardez quelque chose. Donc, la bonne nouvelle était tellement bonne que les gens ont trouvé que ça ne peut pas être ça. Alors, Paul et Barnabas et dire, il fallait que la parole de Dieu vous soit adressée d'abord. Mais voyant que vous la rejetez, comment vous la rejetez? Et que vous vous jugez vous-même de la... Voici, nous nous tournons vers les... Donc, Paul dit que
Dieu nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle est en vous. La vie de Dieu, le Zoé, le style de vie que Dieu possède est en manifestation en vous. Les gars disent que non, ça c'est trop pour nous, ça c'est trop pour nous, ça c'est trop pour nous. Ils se sont disqualifiés en croyant que la bonne nouvelle est trop bonne pour eux. Hey! Du coup, dans nos têtes, quand on dit enfant de Dieu, on n'est pas en train de nous voir comme les enfants que Dieu a accouchés. On se voit comme les créatures qui ont été adoptées à côté. Donc, on se voit ça comme un titre qu'on est en train de porter. On ne voit pas comme les enfants qui sont sortis de Dieu. Aïe, Atakamarahandiana. Hey! Hey! Donc, l'autre problème, c'est quoi? C'est le mot adopté. N'est-ce pas? On va donc voir le problème du mot adopté. Galates chapitre 1. Oui, la parole de Dieu utilise bien le mot adopté. Mais la façon que nous comprenons ça aujourd'hui, ce n'est pas la même façon que ça se passait avant. Galates chapitre 1, chapitre 4 plutôt. Oh, je dis que l'héritier pendant tout le temps qu'il est un, ne diffère en rien d'un, quoi qu'il soit le maître de, verset 2. Mais il est sous des, jusqu'à l'époque, par 3. Nous aussi, lorsque nous étions asservis aux éléments du 4. Mais quand la plénitude du temps est venue, Dieu envoya son né de la femme, né sous la, verset 5. Pour racheter ceux qui étaient sous la, afin que vous receviez. Quelle est d'abord l'analogie que l'apôtre Paul utilise au début? Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Voilà sa référence. Ok? Il sera sous des tuteurs, comme nous-mêmes, nous sommes restés sous des tuteurs, c'est-à-dire la loi de Moïse. Et le tout, c'est que, étant sous des tuteurs, on attendait le temps marqué par le Père. Et quand le temps marqué par le Père est arrivé, le Père, il y a eu l'adoption. L'adoption de qui? Des étrangers ou bien du Fils? Donc, c'était quoi la culture d'avant? Dans la culture d'avant, adopter, on n'adoptait pas un étranger. Adopter, c'était pour dire que cet enfant, ce fils qui est héritier, il est passé de l'étape de enfant irresponsable à fils à qui on confie les richesses. Adopter, ça ne voulait pas dire qu'on est les enfants de dehors. Adopter, ça voulait dire qu'on est passé de l'étape de bébé où on te nourrit, on te donne tout, tu ne sais rien, tu ne connais rien faire. Tu passes à l'étape de la maturité, on dit que maintenant, tu es responsable de cette maison, tu es responsable des affaires de papa, tu es responsable des sociétés de papa, tu es responsable des richesses de papa. C'est ce que ça voudrait dire adopter. Donc la notion d'adoption que nous avons dans le Nouveau Testament, ça ne veut pas dire que nous n'étions pas ses enfants et que nous sommes maintenant devenus. Ça veut dire... Ça veut dire que maintenant, on est placé, on est entré dans l'office de papa. Amen. On assume les fonctions de papa. Donc papa nous délègue maintenant ses pouvoirs. Pour dire qu'à partir de ce moment, on n'est plus des bébés. Gérez le monde à ma place. Donc voilà comment ça s'est passé avant. Un papa devait être dans sa maison, il a les petits enfants. Pendant que les enfants grandissent, l'enfant, la plupart du temps, l'enfant reste avec la maman. Et quand il va grandir à un certain niveau, il va passer du moment où il va passer plus de temps avec sa mère, au moment où il va passer maintenant du temps avec son père. Il y aura donc une cérémonie qu'on appelle une cérémonie d'adoption. Le mot c'est huiostésia. Dans cette cérémonie d'adoption, le père devait inviter beaucoup de dignitaires, beaucoup de ses proches collaborateurs, beaucoup de ses partenaires, ses amis. Et dans cette cérémonie, on va présenter l'enfant. Il sera vêtu d'un vêtement spécial. J'ai oublié le nom en latin. Un vêtement spécial qui sera mis sur lui. Il sera donc présenté à tout le monde que désormais sur lui repose le nom de la famille. Désormais, sur lui repose l'autorité de son père. Désormais, il sera responsable des affaires de son papa. Désormais, quiconque veut traiter avec papa peut traiter avec lui. Parce que maintenant, il peut répondre à la place de son père. Ça veut dire que désormais, s'il y a une réunion
des dignitaires du pays ou de la ville ou du village. Si papa n'est pas disponible, si papa n'est pas disponible, le fils de papa a désormais la responsabilité de représenter papa, d'être en qualité, en quantité, en pouvoir. Né de nouveau, c'est né d'en haut. Adoption, ça ne fait pas de nous des étrangers. Si tu as adopté, ça veut dire qu'à l'heure, si tu devais être en train de manipuler les divinons. Si tu as adopté, ça veut dire qu'à l'heure, tu devais être en train de commissionner les anges. Si tu as adopté, ça veut dire qu'à l'heure, tu devais être en train de déterminer ce qui arrive dans ce monde. J'ai lu quelque chose de terrible aujourd'hui. Saint Jean Chrysostome dit que c'est nous, les anges, apprennent à connaître Dieu de nous. Éphésiens chapitre 3, le verset 10 dit que de façon que maintenant les nombreux aspects de la sagesse de Dieu soient donnés à connaître aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes par l'Église. Principautés et puissances, ce ne sont pas les puissances du diable, c'est une catégorie d'anges. Et il dit donc que l'Église avait pour mission d'enseigner les anges sur la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous avez de la peine à croire parce que vous avez l'impression que les anges sont les supermen. Les anges ont vu le visage de Dieu pour la première fois lorsque Jésus-Christ est né. Et les anges sont les serviteurs de ceux qui sont appelés à hériter le salut. Donc lui, la raison pour laquelle ces deux anges sont souvent confus, c'est qu'ils regardent à toi et depuis là, tu te comportes comme un étranger. C'est en tant que chef dans les autres, tu es là seulement, tu tournes. Et même ils sont confus, ça veut quoi faire. Si l'évangile ne te change pas, ce n'est pas l'évangile. L'enfance de l'humanité a été jusqu'à pendant qu'on était sous la loi. Sous la loi, nous étions des esclaves. Mais c'est à cause de notre ignorance et notre inhabilité à gérer notre héritage. Donc l'enfant ne diffère rien d'un esclave parce qu'on ne lui a pas donné son héritage. Et donc, à quel moment il entre en possession de son héritage? À l'adoption. Donc l'adoption, ça ne veut pas dire que c'était un étranger. L'adoption, ça veut dire que le bébé a grandi. Cérémonie officielle d'intronisation de l'enfant dans son héritage. Nous étions comme des esclaves. Un esclave n'a pas d'héritage. Mais bien que nous étions dans ces états, nous étions quand même des enfants. Mais par l'œuvre salvatrice de Christ, nous sommes adoptés. Nous sommes éduqués, nous sommes émancipés. Nous sommes reçus dans la fonction de fils. Et par le ministère du Saint-Esprit, nous crions Abba Père. Pourquoi est-ce qu'on crie? On était dans Galates chapitre 4, non? Pourquoi est-ce qu'on crie Abba Père? Verset 6. On est au verset 5, oui. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi à la position de l'adoption. On a reçu l'adoption, verset 5. Et parce que vous êtes, il n'est pas que parce que vous êtes devenus. Parce que vous êtes. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie. Le cri là, c'est quoi? Pourquoi on crie? Est-ce qu'on crie pour que Dieu nous entende? Est-ce qu'on crie pour que Dieu comprenne combien notre prière est sérieuse? C'est que ayant longtemps vécu dans l'ignorance, vous voyez le cri de réalisation. Le cri où tu réalises que mais voici ce que je suis depuis. La fête est là depuis. C'est comme quand il y a un apocalypse. Il y a une révélation. La chose était là depuis, mais il y avait un couvert. Donc quand on enlève, hey! Pourquoi on crie à
pas peur. Parce qu'on réalise que c'est ce qu'on est depuis. On réalise qu'on est les fils de Dieu. Nous crions parce que nous sommes presque sous le choc. Au même moment remplis d'une grande joie. De voir ce que nous sommes en lui. L'Esprit en toi témoigne que tu es l'enfant de Dieu. Dans Romains chapitre 8, je crois, le 8 verset 16 dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. L'Esprit, c'est l'Esprit qui sonde les profondeurs. C'est l'Esprit qui connaît les profondeurs. C'est l'Esprit qui sonde tout et qui connaît tous les détails que même le microscope ne peut pas voir. Donc les parties de ton ADN et de tes chromosomes et de tes gènes que la médecine ne peut pas voir. L'Esprit examine ça et il se rend compte que hey, ça c'est l'enfant de Dieu. Parce que l'Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Et l'Esprit nous sonde, il connaît nos profondeurs. Quand il nous sonde, il a fini de sonder Dieu. Il vient nous sonder. Il se rend compte que maître, quelle compatibilité. Comment l'enfant c'est les gènes de Dieu. Il dit que gaga, tu es l'enfant de Dieu. L'Esprit là n'est pas en train de renseigner Dieu. Il n'est pas en train de te parler de ce que tu dois faire. L'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. C'est pas, écoutez très bien, ce n'est pas un titre. Tu es. En tout cas, si tu n'es pas l'enfant de Dieu, je ne sais pas l'enfant de qui tu es. Sérieux, si tu n'es pas le fils de Dieu, je ne sais pas d'où tu sors. Je ne sais pas l'enfant de qui tu es. Tu es le fils de Dieu, mais. Woo! Hello. Donc revenons dans Jean chapitre 1. Maintenant on a déconstruit les fausses notions. C'est bon. Verset 12. L'autorité du croyant. L'exousia de celui qui croit. Si ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont reçu réalisent leur véritable origine. Ceux qui l'ont reçu réalisent la pensée originelle de Dieu. Ceux qui l'ont reçu réalisent ce qu'ils sont. Ok? Mais à tous ceux qui l'ont lambano, à tous ceux qui ont accepté, qui se sont associés à lui, à tous ceux qui assument sa fonction, à tous ceux qui assument sa fonction, il les a didomi, il les a donnés. Et une particularité avec didomi, c'est que ce n'est pas te donner quelque chose que tu ne possédais pas. Ce n'est pas te donner quelque chose qui ne t'appartenait pas. C'est ce qui était de façon inhérente à toi. Donc c'est plus une réalisation. Tout comme quand un enfant est introduit dans la fonction de fils par l'adoption et que son héritage lui est donné. L'héritage lui appartenait déjà, vrai ou faux? C'est ça qu'on appelle didomi. Ton héritage c'était déjà pour toi. Mais il est didomi à partir de ce moment. Il peut entrer en fonction, il peut entrer en possession de ce qu'il possède. L'humanité, c'est le Fils de Dieu. Amen. Et Christ est la lumière qui permet donc à l'humanité de se réaliser. Il les a donné l'exousia. L'exousia de devenir, le mot devenir, ne laissez pas ça vous tromper, dinomai. C'est une action qui a commencé et s'est achevée dans le passé. Donc, dans le contexte, ce sera plus une transition. Il les a donné l'exousia des enfants de Dieu. Et même à ceux qui croient en son nom. C'est ceux qui l'ont reçu. C'est ceux qui assument sa fonction, qui ont le pouvoir, qui ont l'autorité du croyant. Et vous allez donc vous rendre compte que cette autorité, ce n'est pas crier fort.
Cette autorité, ce n'est pas les gesticulations. Cette autorité, this authority is embedded in who you are. Cette autorité est ancrée dans qui tu es. Et la fonction du logos, c'était de révéler ta véritable identité. Et en réalisant cette identité, tu réalisais ton autorité, tu réalisais le pouvoir du croyant. Regardez par exemple une signification du mot exousia. On va voir d'autres plus tard. Une explication de exousia. Exousia en grec, n'est-ce pas? Je viens de dire que l'autorité ici, ce n'est pas quelque chose que tu dois faire. Ce n'est pas crier. C'est ancré dans qui tu es. C'est ancré dans ton identité. Donc si tu connais qui tu es et tu peux marcher dans qui tu es, tu vas marcher dans l'autorité. La raison pour laquelle beaucoup de personnes ne marchent pas dans l'autorité, c'est que eux-mêmes, ils sont indécis sur leur identité. Et étant tellement indécis sur leur identité que même quand ils vont pour prier à Dieu, ils ont des doutes par rapport à comment Dieu les perçoit. Ils ont des doutes par rapport à qui ils sont devant Dieu. Ils ont des doutes par rapport à comment Dieu les regarde. Qu'ils ne peuvent pas prier avec autorité, ils ne peuvent pas prier avec courage, ils ne peuvent pas prier avec audace. Parce qu'ils ne sont pas sûrs de la disposition de Dieu vis-à-vis d'eux. Alors, et c'est ça qui me dit encore que tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la révélation, aussi la révélation de la disposition de Dieu te concernant. Donc, si tu n'es pas convaincu, tu n'es pas sûr de la disposition de Dieu te concernant, que tu penses que ce sont tes chauds de larmes qui vont faire que Dieu répond à tes prières. Si ta prière, c'est pas une prière d'autorité. Tu n'es pas en train de marcher dans l'autorité. Tu es en train de faire de l'émotionnalisme. Tu veux manipuler Dieu avec tes émotions. Et tu crois que c'est ça qui fait que Dieu t'accepte. Ce n'est pas une prière d'autorité. Ce n'est pas une prière de conviction. Ce n'est pas une prière de foi. Tu n'es pas en train de croire en Jésus-Christ. Tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas reçu cette lumière. Tu n'as pas reçu cette compréhension qui te révèle qui tu es et la valeur que tu as aux yeux de Dieu et qui tu es devant Dieu et comment Dieu te regarde, avec laquelle tu pouvais te tenir devant Dieu avec tout le courage du monde, sachant que ta prière, papa, écoute, et que ta prière ne va pas tomber à terre. Exousia, ek, ousia, ek, sorti de. Ousia, c'est la substance. Ok? Donc, ek ousia veut aussi dire hors de la substance. Quand on parle d'une substance, on parle de ce qui se tient en dessous. Dans cette carcasse que je vois là, il y a quoi dedans? Cette carcasse, la poussière, qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette carcasse? C'est la substance. C'est le vrai toi. Ok? Ce qui veut dire encore que ta vraie identité, ce n'est pas ce qu'on voit à l'extérieur. Mais la substance, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est qui est à l'intérieur. Et c'est celui-là que Christ vient de révéler. Et c'est celui-là qui est transformé. Et si tu marches avec autorité, si tu marches avec écousia, tu marches à partir de ce que tu as à l'intérieur. Donc quand tu apprends à examiner ta vie de l'extérieur, tu n'es pas en train de marcher dans l'exousia. Quand tu apprends à déterminer ta vie en fonction de ce qui se passe dehors, tu n'es pas en train de marcher dans l'autorité. Mais quand tu apprends à t'examiner, tu reconnais qui tu es, le Christ qui est en toi, et que tu vis à partir de cette substance. C'est ça, ekousia. Donc si je me tiens devant papa pour prier, je connais qui se tient à l'intérieur. Papa connaît qui se tient à l'intérieur. Et à partir de cette communion de l'intérieur vers papa, je prie avec ekousia. Et quel est l'ekousia que nous avons? Quel est l'ekousia que le Logos a manifesté, que la lumière a manifesté à tous les hommes? C'est l'autorité, c'est le pouvoir de... Tu es le Fils de Dieu. Amen. Amen. C'est un bon culte, non? Je pense qu'on va bientôt organiser parce que ça devient un peu trop long. Il y a beaucoup de choses à expliquer sur ekousia. Ça, c'est le temps de marcher avec autorité.
Et cette autorité, ce n'est pas gronder. C'est marcher avec la vérité de qui je suis. Et ne laisser rien à l'extérieur me définir. Mais apprendre à tout percevoir à partir de la vérité de ce que je suis. Christ nous a donné l'exousia de fils de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir les... Donc nous pouvons marcher à partir de la réalité intérieure de fils de Dieu que nous sommes. Et à ceux qui croient en son nom. Ça veut dire quoi croire en son nom? La prière au nom de Jésus, ce n'est pas dire au nom de Jésus. Croire en son nom. Ceux qui croient, ceux qui s'appuient, parce que le mot croire, c'est aussi le mot pistéo qui veut dire faire confiance, qui prennent appui sur son nom. Le mot onoma ne fait pas simplement référence à ton nom, l'appellation, mais fait référence à ta personne, à qui tu es. En principe, celui qui croit au nom de Jésus, c'est celui qui s'appuie sur le nom de Jésus. La preuve, les 7 fils de Sheva ont prié au nom de Jésus, les démons ont rétorqué. Dans Matthieu chapitre 10, Jésus-Christ leur a donné l'autorité d'aller chasser les démons, ils sont partis. Il y avait une manifestation. Dans Jean chapitre 16, Jésus dit que depuis, vous n'avez rien demandé en mon nom. Et Jésus dit que depuis, vous demandez, et demandez, je ne dis pas que le tout là, il dit que je suis en train de dire que vous allez demander et que je le ferai, non. Il dit que demandez, le Père lui-même va vous répondre. Et il dit que depuis, vous n'avez rien demandé en mon nom. Oh, d'accord. Donc quand ils sont sortis pour chasser les démons, ils ont utilisé l'appellation verbale du nom de Jésus qui était déjà assez puissant. Mais Jésus dit plus tard que vous n'avez pas encore utilisé, vous n'avez pas encore demandé en mon nom. Cette fois-ci, je veux que vous demandez en mon nom, c'est-à-dire que vous apprenez à vous appuyer sur ma personne. Ça veut dire que si tu crois en mon nom, tu peux aller te tenir devant le Père en tant que moi, comme toi. Donc, ça rejoint encore ce qu'il dit ici en haut. Ceux qui croient en son nom, et l'exousia de fils de Dieu, ce que lui-même il est, qu'il a révélé, que nous-mêmes nous sommes. Et nous qui croyons en son nom, nous pouvons nous appuyer sur sa personne, nous tenir devant le Père, comme la personne de Jésus se tient devant le Père, à cause de l'exousia de fils de Dieu que nous sommes. Et donc, si tu pries, et tu mets seulement au nom de Jésus ta prière, et que je prie et je me tiens devant le Père en tant que Jésus devant le Père, sans dire au nom de Jésus, j'ai prié au nom de Jésus, tu as bavardé au nom de Jésus. Il leur a donné l'exousia de vivre à partir de la substance de fils de Dieu. Voilà l'autorité du croyant. Ceux qui croient, ceux qui s'appuient, ceux qui vivent en tant que lui. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15 dit que il est mort et ressuscité pour eux, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais une autre version dit que mais ne vivent plus en tant qu'eux-mêmes. Ton problème, c'est que tu veux toujours te définir comme toi. Tu vois toujours Jésus comme un Jésus externe. Un Jésus qui est dehors. Qui n'a pas encore redéfini ton mode d'existence. Tu es le Fils de Dieu. Amen. Tu es la fille de Dieu. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce qu'on peut faire une prière d'autorité? Et la grande d'Amalahadia. Verakatane me rahamba sumbra ketele nande da gragaduru da kabra kabelete. Pregenda bella tele mambroga musaka bataria bakrangede remonde brakombetele nambe. Shakrabinda